Bien le bonjour. Après avoir fait une vidéo sur les agents IA, qui est, je l'avoue, un peu effrayante. Dans le sens où finalement, ils peuvent remplacer ces agents IA un système complet. On a vu directeur marketing, directeur éditorial, directeur de production, etc. ou DA. Et ils peuvent même se parler entre eux sur Claude. L'idée qui m'est venue derrière, c'est ok, du coup, allez, je demande à Claude de m'écrire un livre, de me faire un site internet et de me faire un livre par semaine avec les thèmes les plus recherchés sur Amazon. Évidemment, je ne l'ai pas fait, mais vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, la deuxième question qui me vient, c'est où est le sens? Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? Est-ce que je serais content de gagner 1000 balles par semaine, 2000 balles ou 5000 balles par semaine avec des livres que je n'ai pas écrits, juste des systèmes automatisés que je vendrai à des humains qui eux croient que c'est un vrai livre alors qu'en fait c'est une machine qui le fait? La réponse est non. Ok? Fort de ce constat, je suis allé un peu plus loin et je me suis dit ok, c'est l'ère de l'automatisation, mais moi en tant qu'humain, si je fais tout avec une machine, ben, je trouve que l'homme que je suis n'a pas sa place, premièrement. Et puis, j'aurais comme une difficulté quand même à vendre ça à d'autres humains. Donc, ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est regarder ce que fait l'IA et ce que ça va créer chez l'homme. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, on va se rendre compte que c'est pas si dramatique que ça. Donc, on est sur une ère de l'automatisation. Et paradoxalement, au retour de l'humain. Plus l'IA automatise la production, plus l'humain devient précieux. Bah oui, parce que entre un humain et une machine, ça se ressent quand même. Et qu'est-ce qui se ressent? C'est l'incarnation. Alors d'abord, ce que fait l'IA. L'IA, donc, elle va accélérer la production, l'automatisation. Donc on va produire plus vite. Livres, vidéos. Maintenant, on peut produire des vidéos avec l'IA. Ce qui est, voilà, on peut même créer des vidéos avec un faux humain, donc une intelligence artificielle qui a l'apparence d'un humain et qui fait même des erreurs comme un humain. C'est malin. Des designs plus rapides, de la musique plus rapide. Moi qui suis musicien à la base et qui suis producteur de musique, je continue à faire de la musique. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des amis qui sont sur Suno et qui produisent de la musique comme ça. Voilà. Et faire des contenus aussi, puisqu'on peut aussi faire des contenus, tout type, sur les réseaux et qu'on vend. Donc ça, produire plus vite, on peut. Forcément une réduction des coûts. Donc il y a moins de personnel, mais il y a moins d'humains aussi, donc il y a plus de machines. Et il y a moins de friction, oui, dans un sens, et il y a surtout moins de coûts, c'est vraiment ça qui est important. Quand on est une entreprise qui démarre, ou même quand on est une entreprise tout court, on veut faire des bénéfices en fait. Et quand on sait, en tout cas en France, que chaque fois qu'un patron paye un salaire, il donne cette même somme à l'État, on se dit il vaut mieux avoir une machine que je vais rentabiliser sur 2 ans, plutôt que payer du personnel, peut-être moins cher, mais qui ne travaille pas 24/24, voilà, voilà, un humain ça se plaint, une machine non, voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages. Automatiser les systèmes. On l'a vu sur la dernière vidéo, les IA entre elles peuvent échanger. Donc on n'est plus sur j'essaie de gérer tout et je parle à toutes les IA en même temps. On est sur un système qui peut être totalement automatisable. Donc tu peux créer du marketing, des tunnels de vente, le service client. Quand on est sur un site internet, parfois on voit apparaître une bulle, c'est une IA en général, c'est pas quelqu'un qui attend et qui répond. On peut publier automatiquement, on peut faire la gestion automatique, voilà. On peut très bien avoir une IA qui met par exemple sur Gumroad des PDF, et ces PDF, ils sont payants. Et après faire la pub de ces PDF sur les réseaux sociaux, etc. On peut vraiment tout automatiser, optimiser. On peut analyser les données, la publicité, les cibler encore mieux, productivité, prise de décision. Ah oui, parce qu'en fait, toi, humain,
il faut que tu aies toutes les compétences. Mais si tu as une IA marketing, une IA directeur artistique, une IA éditorialiste et une IA financière, ben ça va aller beaucoup plus vite pour prendre des décisions. Est-ce qu'elles vont pas se tromper? Peut-être qu'on est encore un peu tôt dans la manière de travailler avec les IA et qu'elles peuvent tout faire, mais c'est quand même super intéressant pour quelqu'un qui démarre une boîte, qui a une idée ou deux ou trois et qui veut qu'il y ait une espèce d'automatisation et parler au meilleur profil, donc marketing, DA, etc. et valider ses propres choix. Ça, c'est intéressant. Mais il faut qu'il y ait un humain quand même à la base. Standardisé. Contenu correct, structure efficace, réponse rapide, modèle reproductible. Oui, alors ça, je ne le verrai pas forcément comme un avantage. Par contre, ce que ça va faire, c'est qu'il ne va plus y avoir de contenu médiocre. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a accès à un abonnement de n'importe quelle IA aura un contenu minimum correct. Voilà. Et ça, forcément, ça relève le niveau. Mais du coup, c'est pas là que se fait la différence. On va y venir juste après. Multiplier plus de produits, plus de tests, plus de volume. Quand tu as une entreprise et que tu veux faire un test marketing, voir quel produit va marcher, etc., ça te coûte de l'argent. Ben là, avec une IA, ça te coûte rien. Tu peux analyser, tester des produits, mettre plus de volume parce que en fait, le volume, il n'est pas lié à une force de travail, c'est l'IA qui bosse. Donc forcément, tu peux lui dire, on va faire, je sais pas moi, 2 PDF par jour sur tel domaine, et il va te le faire. Si tu la payes 100 balles, à mon avis, elle le fait. Si tu la payes, si c'est gratuit, non. Et si c'est à 10 ou 20 euros par mois, ça m'étonnerait aussi qu'il y aura des limites. Mais voilà, c'est possible. Après, quel est l'intérêt? Rafler les marchés, mais si tu les rafles de manière médiocre, c'est pas intéressant. Donc ça, à mon avis, on y est dans 1 an. Après, ce n'est que mon avis d'humain. Mais ça va tellement vite que, par exemple, l'histoire de Claude où on peut créer plusieurs IA qui se parlent entre elles pour gérer un projet, ça c'est fabuleux. C'était pas là il y a 6 mois. Donc ça va tellement vite. Donc quand tout le monde peut produire, qu'est-ce qui reste? La vraie différence se déplace ailleurs. Et en effet, qu'est-ce qui va faire la différence? Si tout le monde a accès à tous ces outils-là, d'automatisation, réduction des coûts, produire plus vite, standardiser, multiplier, optimiser, la vraie différenciation, elle va être humaine. Elle va être incarnée. D'abord la vision. Quelqu'un qui a une sensibilité particulière, un goût, une direction, une philosophie, lui va se démarquer. Une machine n'a pas forcément une sensibilité, une direction, un goût. Par contre, un humain, oui. Donc là, ça va être intéressant. Est-ce que je vois la vie de manière poétique, philosophique, ou très rentable, ou hyper business? Ces visions-là, si elles sont incarnées par un humain, ça va forcément toucher. Une présence réelle. Avoir un vrai visage, une vraie voix, une histoire, des expériences vécues, c'est ce qui fait la différence avec une machine. Une machine, tu lui dis « fais-moi un contenu sur le marketing », elle va te faire un PDF sur le marketing, mais il ne sera pas incarné. Si moi j'ai bossé chez Procter & Gamble, que j'ai bossé dans l'événementiel, que j'ai bossé sur de la pub à grande échelle, j'ai une expérience. Cette expérience vécue, elle va se ressentir dans ce que je vais créer. Évidemment, si je crée des PDF, des livres, des vidéos, je vais incarner, je vais travailler moi-même en tant qu'humain là-dessus. Et je ne vais pas laisser la machine tout faire. Je vais surveiller ce qu'elle va faire, je vais lui donner les angles, mais je ne vais pas tout laisser faire comme ça. La confiance aussi, évidemment qu'une présence, une vision humaine, ça emmène de la confiance. Pourquoi? Parce qu'il y aura une cohérence entre tous les sujets abordés, quelque chose de sincère parce que c'est vécu, une continuité dans le travail, une réputation, ça va se noter avec des étoiles, ça va se noter avec des gens qui laissent des commentaires et qui ressentent la vision. Et ça, évidemment, ça n'a pas de prix. Une machine, peut-être qu'elle ne pourra pas gérer ça. En tout cas, on n'en est pas encore là, et tant mieux. L'incarnation. Il y a quelqu'un derrière le projet, il y a un humain, il y a une énergie, une personnalité, une manière d'être. Et ça fait la différence. Aujourd'hui, moi, je parle,
Je viens de me réveiller, j'ai une chemise un peu mal froissée, mais je trouve que ce qui est important pour moi, c'est l'humain. C'est ce que je suis en train de vous partager. Peut-être que s'il y a une IA avec une apparence d'humain, tout sera parfait. Les dents seront blanches, il sera bien coiffé, il aura l'air d'être l'homme idéal, entre guillemets, etc. Ce qui est important pour moi, c'est la valeur, c'est ce que je transmets. Et donc c'est ça qu'il faut appuyer. Là, si vous avez un projet aujourd'hui, c'est sur l'incarnation qu'il faut appuyer, l'expérience humaine. Moi, j'ai une expérience, et cette expérience ne sera jamais la même que quelqu'un d'autre. Pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, depuis que les livres existent, par exemple, ou depuis que les dessins existent, pourquoi il n'y a jamais un dessin pareil? Pourquoi il n'y a jamais un livre pareil? Parce qu'il est incarné, parce que c'est un humain qui l'a fait. Et cet humain, en fait, il a de la valeur. Et cette valeur-là, c'est ce qui aura encore plus de valeur, évidemment. Puisque tout le reste, on peut le faire, on peut l'automatiser. Et enfin, le sens. Pourquoi ce projet existe? Est-ce que c'est juste pour prendre de l'argent à d'autres humains? Ou est-ce que c'est parce que je veux transmettre quelque chose? J'ai envie qu'il ait une utilité, une intention réelle. J'ai envie qu'il ait de la profondeur, que les autres humains comme moi grandissent. Ça se fera aussi par la transmission humaine. Ça ne se fera pas par la transmission IA. Donc voilà, si on peut conclure tout ce que je viens de dire et d'énumérer, c'est que plus l'IA va apparaître, évidemment c'est effrayant, mais plus l'humain devra être présent. Les projets non incarnés seront moyens, comme tous les autres. S'il n'y a pas d'humain derrière, il n'y aura pas de sens. Et le sens, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fondamental. Quand je fais quelque chose, c'est pour transmettre aux autres, par exemple. C'est pour donner du bien-être. C'est pour bâtir quelque chose avec les autres. Et ça ne peut pas se faire avec une IA. Donc plus vous allez incarner votre projet ou votre futur projet, en tant qu'humain, plus il a de chances d'aboutir. Merci pour votre écoute.